Eh bien, bonsoir à tous. À travers l'homme, on apprend à connaître d'autres hommes. J'ai vu une citation sur la toile d'une personne qu'on appelle Soro, hein, avec qui j'ai échangé, à qui j'ai demandé la permission de lire cette citation d'une personne nommée M. Lanciné, hein, Soumaoro. Bien, permettez-moi de le lire en vous disant en même temps, aujourd'hui vous avez vu sur la toile, chers Ivoiriens consciencieux, et même des Ivoiriens de bonne moralité. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ces personnes ne valent rien, ils sont caduques, ils ne peuvent rien vous apporter à part des mensonges et de la manipulation. Voyez, pensez à votre avenir. Je pense que la plupart des suiveurs qui le suivent sont dans un autre monde. Ils ont tout perdu. Mais pour eux, pensant que si le président Gbagbo revient au pouvoir, d'après eux, entre parenthèses, ils auront peut-être de quoi manger. Donc, c'est quand même bizarre. Alors que dans ce monde si bas, pas de travail, pas de salaire. Ma foi, vous voyez ce que je veux dire? Permettez-moi de le lire, la citation. Le PPACI fuit les débats. Ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus de crédibilité. Ce dimanche, avez-vous vous-même, août 2025, en plein direct sur le plateau de NCI. Voyez-vous, le représentant du Parti des peuples soi-disant africains, de Côte d'Ivoire, PPACI, Lago Fabrice alias Steve Biko, et non pas Steve Biko, celui qui est en prison actuellement. Vous voyez, personne ne pense à lui. Réfléchissez un petit peu à votre avenir. A quitté l'émission, tout simplement parce qu'il n'avait plus rien à dire, un non-événement. Pas vraiment. C'est la preuve flagrante que le PPACI est pris à son propre piège. La marche pacifique est parfaitement encadrée de l'opposition, voyez-vous, du pourront, sous les yeux du monde entier, a fait tomber leur masque. Fini les discours sur un soi-disant manque de démocratie en Côte d'Ivoire, sous la gouvernance de son Excellence Alassane Ouattara. Bien. Cet homme quitte le plateau. C'est un manque de respect envers les téléspectateurs et envers la chaîne de télévision NC, la nouvelle chaîne ivoirienne qui offre pourtant à tous la possibilité de débattre librement et contradictoirement. Cette opposition xénophobe et ivoiritaire, je montrerai la vidéo tout à l'heure, est désormais mal placée pour parler d'exclusion ou d'injustice. Elle n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens, sauf la manipulation et la propagande. Pour les prochaines élections, les choses sont claires. Les Ivoiriens savent désormais à quoi s'en tenir. Le comportement de Steve Biko est un mauvais exemple pour la jeunesse et relève le vrai visage de ce parti. Avec les vidéos qui vont suivre. Merci au président Ouattara, son excellence, qui, par ses actions, fait de la Côte d'Ivoire une véritable démocratie. Monsieur Lansina Soumaoro, conseiller technique chargé de la jeunesse auprès de la madame le maire Kandia Kamara, secrétaire départemental adjoint RHDP chargé du social départemental à Bobo, opérateur économique. Je suis RHDP, RHDP d'Abobo, RHDP Force, Ado Action. Monsieur Lansina Soumaoro, madame Kandia Kamara. Permettez-moi de vous montrer quelques petites vidéos. Vous allez écouter vous-même. Quelle est l'utilité d'une banque de l'emploi? Posée par un journaliste à leur patron Laurent Gbagbo. Une question qui se transforme en danse. C'est leur mode de vie. Voyez, ils n'ont rien d'autre à faire que danser. Permettez-moi de montrer déjà la vidéo. Vous allez voir vous-même. Alors, c'est la vidéo, combien déjà? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà, écoutez la question, elle est brève. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Ouais, ça danse simplement, vous voyez, permettez-moi que je la remette. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi.
Ça, c'est l'auto-emploi. Alors que ça, à quoi ça va ressembler cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Voilà. Leur métier, c'est que de danser. Permettez-moi de mettre la deuxième vidéo qui va avec. Hein. C'est la vidéo 1. Merci d'écouter. C'est quoi le projet, en fin de compte, des soi-disant panafricains? Ça suffit. Voyez-vous, ces panafricains qui combattent leurs semblables, soi-disant liberté aux Noirs. Je ne comprends pas leur combat. À vous d'écouter. Alors, c'est la vidéo 4. Vidéo 4. Alors, vous avez entendu, hein? Ils vont installer Gbagbo Laurent. OK? Et donc, Mossi rentre chez vous. Vous voyez les panafricains? Et ça combat les Blancs. Quelle est la cause? J'essaie de comprendre en fin de compte. Vous dites que vous êtes panafricain et vous faites du mal à votre semblable. Normalement, le Noir doit vivre, logiquement, entre eux. Si j'entends bien. Parce que vous dites que vous êtes des panafricains et c'est vous qui vivez en Europe. Franchement, vous faites pitié. Alors, nous allons écouter encore une autre personne qu'on appelle M. Yacouba. Un homme très véridique qui va essayer de le faire comprendre. Voilà. Donc, il y a de cela, notamment du RD en pleine campagne électorale. Ils ont été criblés de balles à Yopougon. Les enquêtes n'ont pas abouti. Il n'y a même pas eu d'enquête sur cette situation. C'était encore à leur époque que des opposants, pour des tentatives de manifestation, je parle du 23, 24, 25 mars 2004, à l'époque, le PDCI même a marché, François Collin est là. J'ai dit des tentatives de marche. 150 morts selon l'ONU, 500 morts selon l'opposition à l'époque. En décembre 2000, je l'ai rappelé ici, tentative de marche de l'opposition entre le stade Félix Houphouët-Boigny et Cocody, 300 morts selon la Croix-Rouge. Quand on a vécu, quand vous avez géré le pouvoir dans ces conditions, vous n'avez pas de leçons, vous ne pouvez pas vous asseoir sur un plateau et tenter de donner des leçons à qui que ce soit. Et puis, les gens qui sont arrêtés, mais ils sont arrêtés sur la base d'éléments précis qui sont mis à disposition. On peut ne pas être d'accord avec, mais on laisse la procédure aller jusqu'au bout. Quand il parle de l'arrestation comment on appelle ça, de l'interpellation du chargé de la sécurité du PPACI, mais il oublie de rappeler que dans la nuit du 1er au 2, si ma mémoire est bonne, il y a eu des jeunes qui s'en sont pris à un bus qu'ils ont incendié. Ensuite, ils ont caillassé un véhicule de la police. Mais la plupart de ces jeunes-là, c'était des membres de la sécurité du PPACI. Ça, ils ne le rappellent pas. Mais c'est tout à fait normal que dans une procédure, c'est la logique, que dans une procédure, des éléments qui appartiennent à votre sécurité, qui commettent du grabuge, quand on les prend, mais il faut interpeller aussi celui qui est chargé de les gérer. Est-ce qu'il n'a pas été libéré par la suite? Si après les auditions, on ne lui reproche rien, mais on le libère. Mais ça, il ne le rappelle pas. Et ce qui est encore plus grave, et c'est par là que je vais terminer, le PPACI a fait son communiqué. Ils ne se sont même pas solidarisés des actes de terreur posés par leurs camarades. Ils se sont plutôt indignés du fait qu'on ait arrêté des gens. Mais on ne les a pas arrêtés parce qu'ils sortaient d'un dîner gala. On ne les a pas arrêtés parce qu'ils sortaient d'une foire de carnaval. On les a arrêtés parce qu'ils ont posé un acte de terreur. Ali, j'ai été victime en 2015 d'une agression de ce qu'on appelait à l'époque les microbes. Je vais vous expliquer mon expérience. J'ai eu un arrêt de travail pendant 1 mois pour soigner ma blessure. J'ai été poignardé par des microbes. Mais ce n'est rien devant ce que j'ai vécu comme préjudice psychologique. Pendant toute cette période, 2015, pendant près de 2 à 3 mois, quand je voyais des gens faire du footing, je prenais peur. Ça, c'est moi. Mais imaginez-vous tous ceux qui étaient dans l'environnement où s'est déroulée cette terreur des jeunes qui sont allés incendier un bus, qui ont caillassé le véhicule de police et il y a même eu des coups de feu. Imaginez le tort psychologique qui leur est fait. Mais quand on est incapable de venir se solidariser de ce que ces gens-là ont vécu et qu'on vient plutôt dénoncer les gens, par exemple, et qu'on vient plutôt dénoncer les autorités qui ont procédé à des arrestations au fin justement de situer les responsabilités, j'ai dit que le PPACI
est un parti qui n'a pas de leçon à donner. Il a eu raison de partir. En réalité, ce n'est pas une indignation, il a fui le débat. Parce qu'il savait réellement que le... Bien. Alors, permettez-moi, hein, voyez-vous, c'est quand même triste, leur comportement. C'est assez triste. Alors, en fin de compte, je veux dire finalement, trop, c'est trop. Et ça suffit. Alors, enfin, toute chose a une fin. Aujourd'hui, place à la justice et non au désordre. Donc, nous allons écouter monsieur le procureur, hein, qui va nous faire une petite récitation pour ces... Il y a de cela quasiment 24 heures. Il y a une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le parquet ne peut pas rester muet. Donc toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos, il appartient au procureur de la République de les faire rechercher, les interpeller, les conduire par devant lui et les faire juger et veiller à ce que la peine qui va être prononcée soit exécutée. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec le thème que nous venons d'aborder, il appartient pour moi de siffler la fin de la récréation. Pour dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre fin à ces dérives langagières qui ne cessent de troubler l'ordre public, qui ne cessent de mettre en mal la cohésion sociale. Et le procureur de la République est là pour réagir en fonction de ça. Bien sûr. Eh bien, merci. Franchement, il y avait un interlocuteur aussi qui était avec eux, un débatteur, ma foi, qui pose une question vraiment pas sympa du tout, hein, sachant que, hein, on dit c'est le procureur de la République, qui veut dire d'Abidjan. Yopougon, Abobo, Cocody, tout ça fait partie d'Abidjan. Voyez-vous? Donc, il se permet de poser une question. Donc, cela veut dire quoi? Il a bien répondu, monsieur le procureur. Alors, du coup, je me permets de vous dire, en remerciant une personne qu'on appelle Jean-Jacques Echaud, qui m'a offert cette casquette. Vous voyez, si et Cam, voyez-vous, c'est là la construction des maisons. Je le remercie, ainsi que notre personne qui s'appelle Lamine, qui m'a fait un cadeau aussi. Je remercie toutes ces personnes-là qui connaissent ma valeur de ce que je fais. Je vous remercie de votre humble amabilité à mon égard. Merci à tous et chère jeunesse, à vous de comprendre qu'il faut tous se mettre dans la main pour aller voter la personne de notre choix, une personne importante. Vous le voyez vous-même derrière moi, il n'y a pas de débat dessus. Pour éviter à ce que l'hyène envahisse le terrain. Même bien vrai que le lion arrive à les chasser, mais ce sont des diviseurs, les hyènes. Qui dit hyène veut dire forcément gore. Merci à tous.